On peut donc dire, avec Ines de Flor-Johansen, qu'il faut élargir les thèmes et les contenus dans le cours de français, qu'il faut s'orienter à des tâches et de prendre des projets et des actions concrètes où chacun prend la responsabilité de son propre processus d'apprentissage. Ines de Flor-Johansen dit aussi que la pédagogie de la paix commence dans la salle de classe. Donc ça intègre pas seulement les thèmes, mais aussi les formes de travail dans la salle de classe et la culture de vivre ensemble dans cette classe. Babeldier est assez proche d'Ines de Flor-Johansen. Elle propose de se concentrer sur le rôle de la langue et d'y analyser des conflits et des catégories comme ennemis ou frontières telles qu'elles se représentent dans les textes. Elle propose aussi l'intégration des expériences réelles, donc pas seulement de parler de critical incidents, mais de parler des expériences réelles et vécues dans des guerres et des conflits d'aujourd'hui et d'autrefois. Et puis elle propose l'intégration d'un tiers lieu, dritter Raum, pour la pédagogie de la paix. Et donc ça peut être donc un endroit réel, mais ça peut être aussi un endroit plutôt virtuel qui se construit dans le dialogue des groupes ou des cultures différentes qui se rencontrent et qui discutent entre elles, entre eux. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer en bref un projet qu'on a réalisé et où on a essayé de réaliser quelques principes dont je viens de parler. C'était donc un projet avec des élèves d'une école des handicapés de Dresde. C'était des handicaps, donc mentalement handicapés, et puis avec des collégiens de Dresde à l'âge de 13 ans à peu près, et les élèves de l'école spécialisée, c'était des élèves à l'âge de 11 ans à peu près, 11 ans, 12 ans. On a choisi un lieu à l'extérieur de leurs écoles. C'était donc le campus de l'Université technique de Dresde et un endroit pas loin, la Regnitzhöhe, où se trouve donc la tour de Bismarck. Une tour qui avait été construite à l'époque impérialiste allemande pour honorer le chancelier Bismarck et pour symboliser l'inimitié franco-allemande. On a pris plusieurs étapes, comme vous voyez, après l'ouverture. On a découvert la tour, on a appelé ça donc un voyage dans le passé, et puis comme contrepoids on a découvert des poèmes de la paix écrits par des élèves de France que les élèves ont écoutés et ont lu aussi si c'était possible. Et à la fin, donc l'objectif final de ce projet, c'était la réalisation d'une fête de la paix pour vivre un moment amical. J'aimerais bien juste vous montrer un extrait des tâches pour que vous ayez donc une petite impression. Donc on a initié une découverte interactive avec des tâches qui ont focalisé sur la documentation de la tour et aussi sur la prise de photos différentes, de différentes perspectives par exemple, pour découvrir donc la fonction initiale, donc la fonction négative initiale de cette tour, et pour être capable de se positionner soi-même plus tard. Là, vous voyez quelques impressions de cette fête de la paix, du projet. Là, par exemple, la fête finale, donc sur l'endroit historique. C'était la première fois qu'on avait fait cette fête. Quand c'était la deuxième fois, on a pris un endroit plus proche de l'université.
parce qu'il se trouve une autre salle qu'on a préparée pour ce projet que vous trouvez en haut, une salle préparée pour l'écoute et la découverte des poèmes. Pour résumer donc le potentiel didactique de ce projet, donc on a bien vu que un arrangement inclusif aide à réaliser donc la pédagogie de la paix. Donc la coopération entre les lycéens, les collégiens et les élèves de l'école spécialisée donc, ont aidé à préparer cet arrangement de la fête de la paix, parce que c'était donc, comment dire en allemand, gemeinsamer Gegenstand, donc un objet commun, un endroit où on a réalisé donc une action réelle. Donc c'était pas seulement prévu pour le cours, c'était une rencontre réelle dans le cadre d'une petite fête de la paix où les élèves avaient la possibilité d'interagir. Tout ça en un endroit historique et réel lui-même aussi, avec des documents qui ont témoigné des conflits et des expériences réellement vécues aussi. Et la perspective didactique et pédagogique, c'était de responsabiliser les élèves à s'engager plus tard eux-mêmes dans leur communauté, dans la société, et d'acquérir des compétences dont ils peuvent profiter plus tard. On a quand même vu aussi qu'il faudra, quand on fera ça, j'espère, une troisième fois, créer plus d'occasions d'apprendre pour les lycéens. Donc, par exemple, des occasions d'approfondir les connaissances historiques. Là, on a bien vu qu'on peut oser enseigner encore plus et peut-être aussi intégrer les gens qui vivent autour du mémorial de Bismarck, parce qu'il y a quand même un quartier de Dresde qui est très proche de ça. Donc pas mal de choses à faire, mais on a bien vu aussi que ça a aussi plu aux élèves. Comme vous voyez cette citation d'une élève de la 8e classe qui a dit que ça lui a ouvert la compréhension de l'autre, et l'autre c'était cette fois-ci l'élève de l'école spécialisée. Donc vous voyez, donc c'était pas forcément une rencontre franco-allemande, mais une rencontre entre des cultures scolaires différentes. Un petit clin d'œil sur d'autres projets qu'on a réalisés, parmi lesquels j'aimerais bien souligner la Kinderkulturen-Universität comme projet interculturel et inclusif. Et si vous voulez savoir plus des autres projets mentionnés ici et peut-être participer aussi, n'hésitez pas à me contacter. Et donc c'est maintenant le moment de résumer un peu ma petite présentation. Donc vous retrouvez les hypothèses du début de ma présentation et vous voyez un peu la confirmation que la paix comme sujet central nous a aidé à découvrir des notions et des thèmes et des endroits réels et à les intégrer dans nos formes d'apprentissage. Et ce qui est important pour nous en tant que professeurs, c'est la relation étroite entre le thème de la paix et la forme que prennent donc les formes d'apprentissage. Donc une relation entre les méthodes de travail et le thème de la paix lui-même. Cela peut donc permettre une initiation à la participation civile et à l'autogestion de son propre processus d'apprentissage. Et finalement, on a bien vu aussi que
la pédagogie de la paix, c'est une approche qui permet de relier tout ce qu'on a comme d'autres thèmes, comme par exemple l'inclusion ou la pédagogie de la démocratie, et même la pédagogie de l'Europe, la didactique de l'Europe. C'est très proche, en fait, on peut dire le projet c'était en même temps un projet démocratique, un projet de la didactique européenne. C'était un projet interdisciplinaire qui a donc relié les contenus historiques et la discussion et la mise en valeur des compétences communicatives et en fait, les valeurs elles-mêmes aussi. Et peut-être, vous voyez que euh, cette approche de la paix, ça encourage les professeurs à chercher d'autres formes d'apprentissage, à chercher d'autres formes à l'extérieur de l'école, dans d'autres lieux d'apprentissage à l'extérieur, et à perdre la peur d'être en contact avec des élèves d'autres établissements scolaires et avec des représentants d'autres cultures. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à bientôt. Merci et bon courage.